Je voudrais qu'on aborde maintenant un autre thème parce que du côté de nos internautes, on a bien vu qu'il avait un petit peu marqué ce Grand Prix du Brésil. C'est le duel entre Alonso et Raikkonen. Alors effectivement, on est plus loin dans le classement, on est 6 et 7e. Là, on ne se bat pas pour la première place. Non. Mais quand même, il était symbolique et il a été sans pitié. On a eu ce sentiment-là. Et ça peut vouloir dire sans doute beaucoup de choses dans l'échiquier actuel de la Formule 1. Toi, comment tu l'as senti sur le moment? D'abord, moi j'aime bien, parce que quand je vois deux pilotes de ce calibre-là, deux champions du monde, double champion du monde pour Alonso, simple champion du monde, c'est déjà pas mal pour Raikkonen, qui s'arsouille aux commandes de Ferrari, je trouve ça génial, avec des stratégies différentes, je me permets de le rappeler. 3 arrêts pour Alonso, 2 arrêts pour Raikkonen, ce qui est par parenthèse On a retrouvé Raikkonen, j'aime bien le dire, parce qu'on l'a quand même perdu la majorité du temps, et il est tellement loin au championnat. Raikkonen, 11e, 53 points à l'issue de ce Grand Prix, alors que Alonso est quand même 5e, 157 points, c'est-à-dire qu'il a 3 fois plus de points. Donc les fois où on peut rendre hommage à Raikkonen, tu sais que au-delà du personnage, j'aime bien le pilote, moi c'est un type qui est enthousiasmant, qui a fait quelques magnifiques Grands Prix, donc j'aime bien ça. Ça veut dire pas de consigne chez Ferrari, par parenthèse, ça nous change. Bon, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. On est là pour prendre le meilleur sur l'autre. Et ça veut dire, bah oui, je crois que l'histoire d'Alonso, elle va se terminer, quoi qu'il arrive, avec Ferrari lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Voilà, il faut le dire clairement, alors que Raikkonen a un contrat pour rester avec les Rouges l'année prochaine, en 2015. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, parce que tu sais ce qu'on veut dire, même si Montezemolo a aussi un peu craché le morceau, on ne sait toujours pas officiellement qu'Alonso quitte Ferrari. Et certains, hier, se sont dit, bon, bah là, c'est la preuve. Problème contractuel, on a bien compris. Déjà, le départ quand même d'un pilote du calibre d'Alonso après 5 saisons chez les Rouges, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il se dit que le contrat qu'il signerait, on est toujours dans le virtuel, avec McLaren Honda, serait l'un des plus gros jamais signés en Formule 1. Allez, je vais le dire, on parle de 35 millions par an. J'imagine que c'est au moins un contrat de 3 ans, donc c'est un contrat de plus de 100 millions, c'est quand même énorme. Il y a peut-être un dédit où on ne sait pas ce qui doit se passer avec Ferrari, que signerait également McLaren Honda, qui le paierait. On a dit chez McLaren, c'est nous qui négocions les contrats pilotes, bon l'argent il vient d'ailleurs, donc il vient de l'Est, du pays du soleil levant, très vraisemblablement, ou avoir comme figure de proue un double champion du monde du calibre d'Alonso, c'est une bonne chose. Alors moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qui on va virer. Et Button, il nous fait encore un beau Grand Prix, tu vas peut-être m'en parler, mais Button, il se bat comme un chien, il termine 4e avec une monoplace moyenne, et il domine Magnussen. Moi, je sais pas, des deux, je suis désolé, mais aujourd'hui, autant on s'est enthousiasmé, je crois, à juste titre en début de saison, notamment en Australie, sur l'arrivée de Magnussen. Aujourd'hui, moi, je mets un petit bémol. Si on a besoin d'un type pour tenir la baraque, qui n'est pas encombrant, qui n'a pas de problème psychologique, qui peut très bien cohabiter avec Alonso, bon, tu me diras Magnussen aussi, mais moi, je garde Button. Oui, non, en fait, mais non. La problématique, d'accord, on est d'accord. La problématique, c'est que si on imagine qu'Alonso arrive chez McLaren Honda, on a tendance à supposer qu'il ne pourra pas y avoir 2 champions du monde côte à côte. Voilà pourquoi on continue d'évoquer Magnussen, parce qu'Alonso arrive, et qu'on imagine que ça sera plus difficile, une cohabitation Alonso-Button. Mais sinon, en valeur pure, tu as raison, c'est Button là, qui mérite de rester. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut parler points là aussi. Button, 7e au championnat, avec 106 points. Pour le moment, Magnussen, 55 points, la moitié, et il est 10e au championnat. Il n'y a pas photo une demi-seconde. Alors je sais bien, on va me dire, bah oui, il y en a un, c'est l'avenir, et l'autre, c'est le passé. Bon, il n'est pas encore complètement gâteux, le Jenson Button. En plus, c'est un type formidable, c'est un vrai champion, un champion du monde. Enfin, moi, j'ai rien contre Magnussen, mais je suis désolé, ça me rappelle un peu la stratégie Red Bull, où on vire Jev, et puis finalement, maintenant, on est ennuyé, on ne sait pas trop comment le raccrocher. Enfin, bon, c'est un vaste débat. La Formule 1, des fois, bon. Allez. Bon, écoute, affaire à suivre. Je voudrais juste que, en profitant de ce thème général, tu nous parles de Massa, ancien pilote Ferrari, tiens, ça m'y fait penser, qui hier, ça faisait plaisir de le voir sur le podium. C'est génial, parce que Massa, je vais être à la fois cruel et sympa, il est devenu adulte, ça y est. Maintenant, il a 33 ans, il avait raté ce titre, tu t'en rappelles bien. Là, il a été champion du monde pendant quelques années, c'est pas de sa faute, il avait remporté la course. Mais bon, au dernier moment, Hamilton vient d'en déposséder dans le dernier virage, enfin, on s'en souvient de l'histoire. Bon, donc il a quand même vécu des choses très dures. Lui, il s'est déjà imposé à 2 reprises, là, donc au Brésil. C'est un champion, moi, que j'aime bien, parce que, alors, il avait toute sa famille qui était là, bon, un peu à l'ancienne, je dirais, un peu à la latine,
le frère, Voilà, la la femme, femme, oui. les enfants, tout, bah, c'est vachement sympa. Et puis après, bah, complètement ému par le truc. Alors, il roule trop vite dans la voie des stands, il se prend 5 secondes de pénalité, ça arrive à d'autres. Après, il se gourde de stand. Il dit, bah oui, elle avait la même couleur que la mienne. Alors, il s'arrête chez McLaren. On lui dit, non, c'est pas là, c'est l'autre après. Bon, c'est excellent. D'ailleurs, même Claire Williams se marrait. Oui. Moi, je trouve ça très sympa quand la Formule 1, de temps en temps, a un visage humain. Et Massa, il a un visage humain. Voilà. C'est une belle équipe chez Williams.